Olivier Cadier, nous sommes à la maison du protestantisme dauphinois, à Poët-Laval. Pourquoi une maison du protestantisme dauphinois alors qu'on est en pleine Drôme? Eh bien parce que la Drôme, historiquement, fait partie du Dauphiné. La Drôme, les Hautes-Alpes et l'Isère correspondent exactement à ce qu'était la province historique du Dauphiné. Et vous n'avez pas tout à fait tort parce que depuis quelques dizaines d'années, on parle de Drôme provençale. Voilà. On est dans la partie sud du Dauphiné, qui a suffisamment de soleil pour être estimé provençal. Et ce terme Drôme provençal, il a une origine touristique. C'est pour attirer les gens du Nord. Donc devant chaque panneau de nos villages, il y a écrit Drôme provençal, donc Poët-Laval, le Poët-Laval en Drôme provençal, Dieulefit en Drôme provençal, mais nous sommes dans le Dauphiné. Alors quand on dit musée du protestantisme, cela suppose qu'ici, la communauté protestante a été importante dans cette partie de la Drôme? Elle a été importante, relativement importante, parce que quand on parle de région protestante, il faut bien garder à l'esprit qu'il s'agit de régions où les protestants ont été en minorité importante, mais nulle part majoritaire bien entendu, mais relativement importante ici. En tout cas, elle a marqué, nos communautés protestantes ont marqué les villages, marqué les paysages, notamment par la présence de temples, comme celui du vieux Poët-Laval, et la présence de cimetières familiaux, qui rappellent que les Huguenots étaient chassés des cimetières consacrés et qu'ils ont dû aller enterrer leurs morts à l'extérieur des maisons et des cimetières. Et aujourd'hui, ces cimetières sont visibles parce qu'il y a en général un mur autour et des cyprès. Qu'est-ce que représentent aujourd'hui numériquement les protestants au Poët-Laval et à Dieulefit? On peut dire que c'est un peu moins de la majorité des gens. N'étant pas scientifique ni historien, je me permets des libertés. Je suis allé voir la personne qui enterre les gens dans notre région, les pompes funèbres. Je leur ai demandé la proportion de gens qui faisaient mettre une croix huguenote ou une croix sur leur cercueil. Il m'a dit sur 9 personnes, il y en a environ un qui ne met aucun signe, ou qui n'est ni au temple ni à l'église. Et puis il y en a 5 qui passent par l'église et qui ont une croix, et 4 qui ont une croix huguenote et passent par le temple. Voilà, scientifiquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en fait, c'est une idée. Ça nous donne une idée de la place des protestants ici. Ultime question, on devrait dire la question à 1000 €. Quand on est comme vous, fils, petit-fils de pasteur, qu'est-ce qui caractérise le protestant aujourd'hui dans notre monde du XXIe siècle? La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, la foi en l'homme, la résistance à tout ce qui essaie de nous éloigner de Dieu, et tout ça avec toujours de la mesure, de la tolérance et de l'humanisme. Une résistance très concrète. Dieulefit en a été l'illustration lors de la dernière guerre mondiale, et en particulier de l'occupation nazie. Tout à fait. Dieulefit a été un lieu de refuge pour beaucoup de persécutés, d'abord des républicains espagnols, puis après des Allemands anti-nazis, puis après des Juifs pourchassés. Et Dieulefit, village où il y a une forte minorité protestante, où il y a des catholiques, où il y a des gens qui sont ni catholiques ni protestants, tous ces gens-là se sont unis parce qu'ils ont des valeurs de tolérance et de respect de la vie, de respect des êtres humains. Voilà pourquoi on peut dire que Dieulefit est symbolique, non pas parce que village protestant, mais parce que village où il y a des protestants.